Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on ne va pas non seulement pas, on ne va pas parler des projets finis, ni faire un haul, quoique j'ai quelques petits achats, mais vraiment des tout petits achats à vous montrer. Non, aujourd'hui on va prendre les choses dans l'ordre inverse. Je vais vous montrer les projets que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé ou que je suis occupée de terminer. Oui, parce que une fois n'est pas coutume, j'ai plusieurs projets en cours. Pourquoi je n'en sais rien. Peut-être parce, enfin non, certainement, il y a des projets que j'ai commencé avec le club couture. Il y en a deux autres que j'ai commencé, non, un autre que j'ai commencé sur un coup de tête et que je ne sais pas terminer parce qu'il me manque un peu de matériel et une petite réflexion. Et d'ailleurs, on va en discuter ensemble. Un autre où il me manque une technique, je reviendrai, et que je pourrai terminer parce que j'aurai terminé un autre projet que je viens seulement de commencer. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, une fois que je vais tout vous expliquer, ça va être limpide. J'avais quand même envie de porter quelque chose de cousu main aujourd'hui. Je porte la blouse Alma de Urban Ferry Pattern que j'ai cousue il y a quelques mois. Je pense en juin, un truc dans ce style-là. Je vous en avais parlé dans un des podcasts. Et en fait, souvenez-vous, ou vous vous en souvenez pas, et je vous mettrai le lien du podcast. Mais je ne sais plus du tout quel podcast c'était. Je suis désolée, je n'ai aucune mémoire pour ça. Il était trop juste en fait. C'est une cotonnade assez rigide, donc vous le voyez, c'est pas fluide du tout. Et en fait, ici vraiment au niveau du ventre, c'était vraiment très tendu, tendu. Et au niveau de la poitrine, c'était pas top, ça se mettait pas bien. Et en fait, là maintenant, alléluia, il semblerait que j'ai perdu en quelques centimètres. J'ai perdu quelques centimètres. Alléluia. Donc voilà, il y a des petits défauts. Je me souviens avoir galéré ici au niveau des montages de manches. Il y a un petit pli ici, mais c'était le tout premier col V que je cousais, donc je trouve que niveau défaut, ben, ça va, ça se laisse porter. Il y a des pinces poitrine ici au niveau de la poitrine, forcément. On va prendre les choses dans le sens inverse. Ok, donc je vais commencer par le dernier projet que j'ai mis en route entre guillemets pour vous expliquer un petit peu l'avancement. Donc le dernier projet, c'est j'ai retrouvé mon livre Dresde, oui, parce qu'en fait je l'avais acheté et je l'ai rangé. Voilà. Et quand je range les choses, je ne les retrouve plus. C'est honteux. Enfin soit, donc je l'ai cherché, j'étais vraiment dégoûtée, je voulais absolument pas le racheter. Et en fait mon mari l'a retrouvé, il était tout simplement dans une bibliothèque dans la pièce. Soit. Alors j'ai déjà cousu une blouse. Je pense que j'en ai parlé sur ma chaîne, sur mon Instagram. Et en fait, j'ai continué sur ma lancée et j'ai décidé maintenant de coudre. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà, j'ai décidé de coudre le chemisier ici. Dans une viscose noire toute simple, je vais vous montrer après. J'ai préféré prendre la version manche courte. En fait, pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que je n'ai toujours pas fait de boutonnière. Tout simplement parce que c'est une fausse patte de boutonnage et moi, ça me va très bien. Et j'avais envie de faire quelque chose, un projet un petit peu plus élaboré, quelque chose que je n'avais pas encore fait. Donc une fausse patte de boutonnage, je n'en ai pas encore faite. Et donc je me suis dit de tester un patron de Direndo, c'est une valeur sûre parce que j'ai vraiment jamais eu aucun problème à coudre de leur patron. Les tailles sont vraiment correctes. Donc voilà, donc je me suis lancée. Où est-ce que j'en suis? Je l'ai cousu en taille 42, oui pardon. Je suis occupée de le coudre en taille 42, ce qui correspond à un tour de hanche de... non, je suis dans la blouse, ça n'ira pas. Si je me trompe de... Voilà. Donc je l'ai cousu en taille 42, ce qui correspond à un tour de poitrine de 116 et un tour de 106 et un tour de hanche de 116, vêtements finis. Ça me va très bien. Ce sera peut-être un petit peu large au niveau de la poitrine, mais moi ça ne me dérange absolument pas que ce soit un peu plus... que j'ai de l'aisance en fait. Je déteste quand ça me colle, j'ai énormément de mal. Et pareil, je n'aime pas du tout quand ça me colle au niveau
de la bidoche et des hanches. Et vu que je fais un 100, j'ai mesuré le tour de ventre, enfin bassin si on peut dire, et j'étais à 100, entre 105 et 110. Donc ça me va très bien. Et tour de hanche, je suis à 114. Je vous l'ai dit, j'ai décidé de le coudre dans une viscose noire que j'ai acheté chez Benitex en fait. Donc voilà, un tout simple noir. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Alors, c'est ça en fait que je voulais vous montrer. Donc j'ai coupé mes pièces de patron, j'ai déjà surjeté donc tous les côtés ici. Je dois encore faire le bas, mais ça je le fais tout à la fin, mais j'ai déjà assemblé tout ce qui est cousu directement. Donc les coutures d'épaule, j'ai déjà surjeté. Les manches, moi je les fais toujours après, je couds d'abord la manche et puis après je surjette. Et j'ai mis donc les repères pour ma fausse patte de boutonnage ici. Voilà. J'ai thermocollé les empiècements donc pour la parmenture. Donc voilà, j'ai entoilé, donc thermocollé. Ici, vous l'avez là. Et donc en fait, il ne me manquera plus qu'à coudre la parmenture ensemble, l'assembler sur mon vêtement et puis finir manche et les boutons. Voilà, tout simplement. Donc voilà où j'en suis. J'adore vraiment ce tissu. Je sens que je vais kiffer. Je pense que c'était dans un de mes derniers hauls Benitex où j'avais acheté donc cette espèce. Enfin, c'est une viscose mais vraiment pas légère du tout. Et elle a un toucher magnifique. Elle est ni trop souple ni trop lourde. Et voilà. Donc ça, voilà où j'en suis. Alors, une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ce patron, comme j'ai expliqué, parce que je sais que Direndo, c'est une valeur sûre, enfin en tout cas pour moi. Maintenant, je pense que personne ne va me contredire. Parce que j'avais un problème, ce qui m'amène à parler du prochain projet. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai commencé il y a un petit temps. Donc, c'est un projet que j'ai, enfin c'est un patron que j'ai acheté sur le site de Burda. J'ai flashé sur le modèle sur le site. Alors, ça commence de la taille 44 et ça va jusqu'à la 52. Donc je me dis pour moi la 44 c'est nickel. Même si ça va être un peu large, c'est pas grave parce que c'est un espèce de pullover. Je vais essayer de vous montrer le schéma technique ici. Donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Et en fait le dos il y a un super beau décolleté de dos et une patte de boutonnage. Et donc j'ai flashé dessus, je me dis 44, moi ça va être bon. Ça va être peut-être un peu large, mais c'est vraiment pas dramatique parce que en plus j'ai choisi une maille où je peux mettre un top noir en dessous avec un peu de dentelle et compagnie. Donc la taille, moi c'est pas un problème. Je l'ai acheté en PDF, donc voilà, je l'ai imprimé, j'ai scotché. Aucun problème pour scotcher le patron, enfin pour assembler le patron. Aucun problème pour coudre, comment j'ai envie de dire. Vous entendez le rasoir de mon mari? Vous l'avez en bruit de fond? Oh mon Dieu, vous allez entendre ça pendant toute la vidéo, je suis désolée. Je ne sais pas voir si vous entendez, mais bon, je suis désolée si vous l'entendez. Je n'ai pas du tout la possibilité de filmer à un autre moment. Donc voilà, je suis désolée, il faudra faire avec. Vous aurez peut-être un bruit de fond. Enfin, soit. Alors oui, juste une petite précision. Je n'ai pas filmé plus tôt parce qu'en fait, j'avais une repousse de dingue, mais vraiment de dingue. Donc il était hors de question que je filme avec des cheveux gris partout, je trouve, enfin voilà, il était hors de question. Donc ma fille a vite fait ma colo hier. Et franchement, je trouve que pour une gamine de 12 ans, elle se débrouille quand même plutôt mal. Hein, la gamine, elle est future coiffeuse et au moins je serai tranquille. Ils pourront fermer tous les coiffeurs qu'ils veulent, au moins j'en aurai une à la maison. Ensuite, allez, je continue. Donc sur mon patron, j'ai pas de problème pour assembler la parmenture, j'ai pas de souci pour assembler les épaules, les manches et compagnie. C'est quelque chose que j'ai fait, refait et refait. Donc j'ai pas de problème. La seule chose que, comme j'ai dit, je n'ai jamais fait, c'est faire coudre une fausse patte de boutonnage. Et je pense que c'était pas du tout l'idéal de commencer avec un patron Burda parce que ils sont réputés pour, voilà les explications. Et en fait, l'explication pour la fausse fermeture, c'est 1, 2, 3, 4 lignes et 3 mots. Autant vous dire que j'étais complètement larguée. Parce que comparé à un autre patron, où ici par exemple sur Direndo, vous avez la parmenture à part, j'ai envie de dire, et vous la cousez vraiment sur le corps du vêtement. Ici, et maintenant vous entendez le fils qui éternue. Il faut que je mette une porte, c'est pas possible, il faut que je mette une porte.
Et en fait ici quand vous voyez la pièce de patron, ben, ça c'est mon devant, ça c'est mon dos et regardez vous avez ici, hop, ça ben, c'est la fausse, enfin c'est la parmenture en fait. Et moi j'étais complètement larguée, ça peut paraître bête pour certains mais voilà, moi il y a 2-3 semaines j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Donc j'ai laissé sur le côté en me disant il y aura bien un moment donné où tu auras l'inspiration. Eureka n'est jamais arrivé. Après, on en a discuté sur le club de couture dans un de nos ateliers virtuels. Oui, j'ai compris ce qu'on me demandait. Et donc, je me suis dit, un autre modèle avec une fausse patte de boutonnage, même si c'est patronné différemment, le montage devrait rester plus ou moins le même. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le chemisier de Dresde, du livre Dresde, et je me dis au moins là je vais voir, et effectivement maintenant je comprends de me dire tout simplement c'est en une pièce mais fait comme si c'était séparé. Donc voilà où j'en suis, ça va pas vous aider parce que franchement il n'y a pas grand chose. J'ai pris donc une maille marinière noire et grise, donc alors à vous de voir, soit vous le voyez fond gris avec rayures ligne noire, soit vous voyez l'inverse. Moi je le vois gris avec du noir. J'ai profité ici parce que la maille est quand même assez souple, assez légère et elle se déforme quand même assez vite. Donc j'ai cousu ici de la laminette sur tout le long donc, de ma couture d'épaule. Également c'était la première fois que je le faisais. J'ai suivi entre guillemets un tuto, c'est façon de parler de Louise de l'Instagram Les Lubies de Louise. Alors, elle l'a montré comment elle faisait donc j'ai su... cette fois-là, donc j'en ai refait pour un autre modèle et cette fois-là, j'avoue que je l'ai fait en 2 fois parce que c'était la première fois. La deuxième fois sur un autre patron, je l'ai fait directement, mais ici j'ai d'abord cousu mes épaules et puis j'ai mis la laminette et je suis repassée dessus. Comme ça, j'étais sûre de ne pas gaffer. Parce que découdre là-dessus, c'est galère, c'est vraiment de la maille, quoi. C'est vraiment du tricot, donc voilà. En fait, voilà où j'en suis, c'est-à-dire pas très loin. Donc vous avez mon devant qui est en une pièce comme ceci, et vous avez mon dos qui est ici. Et maintenant vous avez l'aspirateur. Il a ramassé sur ses fesses. Je dois en écoller une. Je lui ai dit, mais enfin, tu fais plus de bruit que les enfants. Non, je rigole, je vais simplement demander d'arrêter. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc Ah oui, voilà, j'en étais là. Donc vous avez ici mon dos. Non, ici mon dos. Avec ici donc la fausse patte de boutonnage. Voilà, donc vous avez... Attendez, j'essaie de... Parce que c'est tellement léger et tellement... Voilà, ça c'est une partie de mon dos. Alors, je suis occupée de me dire en regardant ça, même si je suis grande, ça va vraiment être trop long et ça va bien être large. Limite, ça peut m'en faire une robe. Donc, je vais certainement devoir un petit peu reprendre au niveau de la longueur parce que c'est quand même assez long. Voilà, donc ça c'est un des projets que je vais enchaîner une fois que j'aurai fait terminer le chemisier. Donc je me concentre d'abord sur le chemisier et puis après je termine celui-là, comme ça j'en aurai 2. Et vu le temps que nous avons en ce moment, je vais encore en profiter un petit peu. Et de mémoire, ce sont des manches 3/4. Donc même s'il fait un peu beau, elle est quand même légère, donc il y a moyen de le mettre au-dessus d'un top. Autre projet que j'ai commencé, j'avoue que là, je vais avoir besoin de vous. Pas du tout au niveau technique, mais plus au niveau saillant, si on peut dire ça comme ça. J'ai commencé donc la robe Mira de fibre mousse. En décalquant, en coupant les pièces du patron, je me suis quand même dit, Sophie, est-ce que tu ne devrais pas rallonger un petit peu parce que j'ai fait la robe Tony, j'ai dû à chaque fois raccourcir. J'ai fait d'autres robes où j'ai dû raccourcir. Donc je ne sais jamais vraiment où je me situe au niveau de la longueur des vêtements. C'est toujours compliqué parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense sur Instagram, je fais 1m77, mais en fait j'ai plus de jambes que de buste. Donc j'ai un petit buste, entre guillemets, et j'ai plus de jambes. Donc les tops, je ne sais jamais comment, donc c'est comme pour les pinces poitrine, je ne sais jamais comment ça va donner, je ne sais jamais si ça va être trop court ou trop long. Donc j'essaie de voir au niveau de la pièce patron papier, de voir où ça donne. Mais
Quand c'est une robe et que c'est en plusieurs, surtout celle-ci où vous avez le haut, un volant et encore un volant, c'est compliqué de visualiser. Donc je me suis dit tant pis, coup, et on verra. Et en fait, quelqu'un sur Instagram m'a dit mais fais attention, elle taille quand même petite. Et donc ça m'a refroidi. Donc en fait, je suis là avec toutes mes pièces de patron déjà découpées, j'ai déjà assemblé le haut. Et je vais la terminer, hein, le tissu est découpé. Mais je me demande, est-ce que je ne rajouterais pas soit un volant supplémentaire, ce qui me ferait rallonger un petit peu, soit je fais un demi-volant. Donc je prends le volant du bas, je le plie en deux et je me refais un volant. Ça va pas vraiment être la robe Mira, mais en même temps on m'a dit oui mais tu pourras la porter comme tunique. Et c'est vrai que moi, des robes portées en tunique, c'est pas mon délire. J'aime bien ce qui est un peu ample, des tops amples et compagnie, comme par exemple le pullover de chez Burda ici. Il est un peu plus long, ça va pas vraiment me déranger parce que c'est pas vraiment une longueur robe. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, elle a une longueur robe, sauf qu'elle va être un peu trop courte pour moi. Donc je me dis, est-ce que je ne rajouterai pas un volant ou un demi-volant? Une chance, j'ai encore du tissu. Une chance. C'est pour ça que je prends toujours 3 mètres parce que je me dis, on ne sait jamais. Alors, quel tissu j'ai choisi? C'est un tissu que j'ai trouvé, une viscose que j'ai trouvé sur Benitex, comme d'habitude, que j'ai depuis plus d'1 an. Et en fait, c'est un fond gris avec, et j'adore, je kiffe ça. Il y a des fleurs dorées, jaunes comme ça, avec des petites tortues. Et à un endroit, il y a un crocodile ou un alligator, je ne sais pas du tout lequel c'est des deux, mais voilà. Et je trouve le tissu mais vraiment canon, j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai déjà assemblé le haut, donc j'ai déjà ici. Alors oui, c'est la première fois que je couds, on va dire une pièce comme ceci où il faut mettre une agrafe. Pareil, j'ai jamais fait. Je sais qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc j'ai commandé des agrafes parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas envie de mettre une pression. Donc je dois encore thermocoller ou entoiler cette partie-là. Coudre. Et alors en découpant le patron, je me suis dit, oh, c'est quoi cette boucle? Enfin, c'est quoi cet arrondi? Je me dis, mais non, est-ce que je dois couper comme ça? J'étais vraiment en panique. Et en fait, forcément, en assemblant les deux pièces d'os au milieu d'os, en fait l'arrondi se fait tout seul en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais entoiler ici. Et comme je vous dis, je n'ai plus qu'à assembler les volants, les basques en fait. Mais je ne sais pas quoi faire. De toute façon, c'est trop tard, je ne peux pas rallonger. C'est trop tard, tout est coupé. Mais je pourrais rajouter ou alors en faire une blouse. C'est possible aussi. Mais j'avais vraiment envie de faire une robe. Donc je suis chiante. Hein. Je veux pas une robe tunique. Je voudrais un top, mais je voulais une robe. Je sais, je me complique un peu la vie, mais voilà, je sais pas, moi quand j'ai quelque chose en tête, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Et alors, une autre question que je me posais, je n'ai pas assez de tissu en biais pour faire, enfin je ne sais même pas. Moi j'utilise en fait toujours du biais que j'achète en commerce, donc c'est du biais coton. Et je me suis rendu compte sur une blouse Virevolt que j'ai fait dans un tissu viscose crêpe que le biais coton était vraiment trop lourd en fait et ça repiquait, donc ça faisait vraiment ça. Et ici j'ai peur qu'il m'arrive la même chose. Mais je n'ai jamais coupé mon biais moi-même. La couturière en carton, elle n'a pas posé de fausses pattes en boutonnage, elle n'a jamais posé d'agrafe, elle n'a jamais posé de boutons, des pressions, elle n'a jamais fait, et elle n'a jamais fait son biais toute seule. Et à part ça, je me dis couturière. Bref, maintenant je suis restée trop longtemps dans ma zone de confort en fait, tout simplement, et maintenant j'ai envie d'apprendre, de tester. Comme je vous dis, tant pis, si j'y arrive pas du premier coup, je cumule entre guillemets les projets commencer et en fait je finalise une fois que j'ai appris une technique via un autre patron, via parce que forcément le club de couture on échange quand même beaucoup, quand on se voit pendant 3 heures on a quand même le temps de papoter. Donc voilà, donc ça je suis là, je trouve déjà que comme ça c'est déjà super, enfin c'est une couleur qui me va hyper bien et j'ai hâte de voir fini quand je me serai décidée. Donc dites-moi ce que vous feriez, un top au lieu d'une robe, rajouter le volant du bas, le rajouter, ou rajouter un demi volant. Dites-moi, franchement, j'attends avec impatience vos conseils et vos recommandations. Vraiment. Dernier projet qui me tenait vraiment à cœur. Là, je n'ai encore rien commencé.
soyons, enfin rien commencé. Il n'y a pas de pièces tissu découpées ni rien. La semaine passée, on a fait un atelier virtuel sur la coupe d'or. Vous savez que j'ai essayé de décalquer un patron et ça a été un fail total. Mes choix de modèles ont été un fail total, donc j'ai abandonné. Et en fait, lors d'un atelier précédent, on m'avait chauffé quand même assez fort en disant mais oui, teste, tu verras, patati patata. Et donc j'ai dit ok, la semaine prochaine on fait un atelier spécial la coupe d'or et je me lance. Et je me suis lancée. J'ai choisi un modèle, vous allez rire, mais bon. Donc j'ai choisi un modèle, j'ai dit ok, moi je vais coudre celui-ci. Chacun fait comme il veut, donc personne n'était obligé de coudre le même que moi. Il y a même des filles qui se sont connectées qui n'avaient pas la coupe d'or et qui ont cousu autre chose, et ça, chacun est libre. Et je cherchais un modèle simple, mais un petit peu plus, j'ai envie de dire, élaboré qu'une simple blouse que je pourrais coudre avec, par exemple, le plantain d'Irendo. Je pourrais coudre le top Farah en chaîne et trame. Enfin voilà, je voulais quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai. Et j'ai choisi donc le modèle 190 du magazine 316, donc celui-ci. Alors, c'est un modèle pour femmes enceintes. Ne rigolez pas, c'est normal. Enfin, je le sais, je le savais. Donc, c'est un modèle pour femmes enceintes. C'est un modèle dit normalement ici sur l'épaule, vous avez une ouverture, donc il faudrait soit coudre une boutonnière ou mettre des pressions ou des agrafes, hein, ce que vous voulez. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai décidé de le coudre en jersey. Voilà, la fille, elle change tout du tout, voilà. Mais on m'a dit, la coupe d'or, tu fais ce que tu veux. Ah bah, je fais ce que je veux. La seule chose, c'est que je sais très bien que je vais devoir ici forcément réduire un petit peu parce que l'ampleur, parce que je ne suis pas enceinte. Donc, je sais que j'ai un petit ventre, mais il ne faut quand même pas déconner, hein, soyons clairs. Mais ce que j'adorais, moi j'aime bien ce modèle-là. J'aime bien quand c'est un peu plus ample. Pas que ça camoufle ni que me grossir, mais voilà, je me sens à l'aise et j'adore les manches. Franchement, les manches, je les trouve canon. Donc, écoutez, j'ai quand même réussi à tracer mon patron, je pense, sans trop de difficultés. Maintenant, à voir ce que ça va donner niveau tissu, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà, j'ai quand même réussi à tracer. Je suis quand même relativement fière de moi. Bon, ici, il me manquait un tout petit peu de papier calque, donc j'ai dû faire une rajoute. Je vais d'abord plier avant de parler, je dirai après. Donc ça, c'est une basque comment, du bas, et je vais vous montrer le dessus pour vous expliquer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est le haut du top comme ceci, comme on a vu. Alors ici, forcément, la question était, il se découpe ici au pli. Donc en fait, j'ai une pièce et ça se refermait ici. Donc là, sur 10 cm, normalement, j'aurais dû mettre une ouverture, une ouverture, fermeture. Quelque chose pour pouvoir ouvrir et fermer, voilà. Mais forcément, parce qu'ici, vous voyez que l'encolure n'est quand même pas assez grande que pour passer sans... voilà, sans. Ici, je dois encore voir si je dois pas creuser un petit peu. Bon, ça, je dois encore en discuter. Mais vu que je... En discuter, je dois encore y réfléchir. Mais vu que je le fais en jersey, je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes. Mais voilà, je suis quand même relativement fière de moi. J'ai quand même réussi à tracer ce patron sans trop de problèmes. C'est ce qui me faisait le plus peur. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de faire les vérifications. Et c'est pour ça également que j'ai pris un modèle femme enceinte. Parce que je ne dois pas faire de vérification au niveau de la taille et du tour de hanche. Ah, elle est intelligente quand même la Sophie quand elle veut. Donc là, je me suis dit, je m'enlève déjà une épine du pied, entre guillemets, de vérification. Je n'ai qu'à vérifier que mon col, voir si ma tête passe. Et voilà en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. J'ai tout qui tombe. Et en fait, j'ai décidé de le faire dans ce jersey que j'ai acheté sur Dries+Stoffen. J'ai une quantité énorme de ce tissu, mais j'ai un souci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, voilà. En lavant, il a complètement déteint. Enfin, il y a un autre tissu qui a déteint dessus.
c'est à la mode, hein, le tie and dye, c'est à la mode, donc voilà. Mais ici, je me dis, c'est quand même un tissu qui a morflé quand même, parce qu'en fait, il y en a partout, quoi. Il n'y a pas un endroit où il va bien, où il a bien vécu le lavage. Et donc, je me dis, je vais le faire dedans, comme ça, si jamais je me plante, c'était pas dramatique, c'était quand même un tissu, pas qui devait aller à la poubelle, mais voilà, c'est pas. Voilà, donc je me dis, je vais le faire là-dedans. C'est pour ça que je voulais le tester en jersey dans un premier temps et voir ce que ça allait donner. Voilà pour les projets en cours. Alors, j'étais chez Crea Corner avec ma fille. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin de loisirs créatifs belge où vous avez vraiment de tout. Enfin, ça passe de la cuisine à la pâte à fimo, au scrap, aux décorations déco, voilà, de la déco. Voilà, il y a vraiment de tout, à l'écriture, la calligraphie, la peinture, il y a vraiment de tout. Ils ont un petit rayon couture où voilà, je ne passe pas non plus mon temps à regarder dedans parce que c'est des basiques et que je n'achète pas mes tissus là, mais j'ai quand même trouvé quelque chose que je voulais acheter. C'est une colle temporaire parce que sur Instagram, j'en ai parlé, j'ai cousu ma blouse Virvolt dans une viscose crêpe, donc le fameux modèle, et j'ai galéré, mais alors galéré, mais galère sans nom, hein. Le tissu était beaucoup trop fuyant, il est crêpe, donc il est un petit peu replié sur lui-même par endroits. J'ai découpé comme je pouvais, mais j'ai pas découpé droit, ou j'ai pas découpé en arrondi quand il le fallait. Enfin, ça va saouler. Et donc, ici, je me dis, je pourrais sproucher sur mon tissu pour le mettre en tout cas sur la pièce patron pour pouvoir découper à mon aise. Donc, c'est une colle temporaire pour tissu. Donc, je vais tester ça. Je le voulais vraiment. Je voulais le commander sur un site, mais le problème, c'est que payer des frais de port juste pour ça, ça m'embête un petit peu. J'ai beau être une acheteuse compulsive, j'essaie quand même d'être plus ou moins raisonnable et remplir mon panier de choses qui ne sont pas vraiment utiles à part du tissu. Soyons clairs, le jour où Dresden-Stoffen ou Benitex vendent des trucs comme ça, ok. Mais acheter d'autres trucs juste pour rentabiliser les frais de port, j'en vois pas l'intérêt. Et voilà. Et puis je me dis, j'aide un commerce de quartier de proximité entre guillemets. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté une énorme règle. Bon, ça vous en fichez, hein, mais c'est juste pour vous montrer. D'1 mètre. Il était temps que j'en ai une. Parce que avec mon équerre, comme pour coudre, enfin découper le patron de la Mira où je dois dessiner ou des trucs comme ça et que je dois mesurer à la main, et avec mon équerre qui ne fait que 30 cm, c'est galère. Bon, la Mira, il y avait les patrons. Je ne sais plus de quoi c'était. De quoi est-ce que c'était où j'ai dû découper un rectangle? Je pense que c'était ma robe de Bure Daisy. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Un gadget mais utile. Et l'une des dernières fois où j'étais, il y avait un livre qui me plaisait vraiment et je ne l'ai pas acheté. Et je ne vais pas regretter, hein. Je n'y ai pas pensé tous les jours pendant les mois qui sont passés en me disant zut, j'aurais dû l'acheter. Mais hier, en sachant très bien que j'y allais aujourd'hui, je me suis dit je vais regarder les livres parce que c'est vrai qu'il y a énormément de livres. Et ça, je trouve ça génial parce que vous le savez, j'adore les livres. Et donc je me suis dit je vais regarder s'il y est toujours. Et il y était. Donc j'ai acheté le dressing idéal, l'intégrale de I.Am Pattern. Voilà, voilà. Il vaut quand même 28,10 €. Donc je vous ai dit, je ne l'ai pas acheté la dernière fois. Et en fait, I.Am Pattern, j'ai toujours un souci, c'est qu'il s'arrête au 46, je pense. Et que je suis limite niveau tour de hanche, limite sur la dernière taille. Mais bon, si c'est comme pour la blouse ici, je peux peut-être maigrir. Donc voilà. Je l'ai acheté, vous avez, je ne sais pas combien de... Je ne l'ai pas encore parcouru, hein, parce que nous sommes samedi après-midi, et j'ai été samedi à 11 h, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Vous avez... Ah ben ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De ce que je vois... Ah ben non, voilà, 19 patrons. Oh, je suis con. C'est écrit là. Donc vous avez Je suis le livre pour créer et coudre avec I.Am Pattern,
un dressing avec 19 patrons à taille réelle du 36 au 46, donc j'avais raison. Je propose au fil des saisons 39 modèles emblématiques d'une garde-robe intemporelle pour être au top en toute occasion, de la petite robe habillée au pantalon décontracté, de la jupe dorée pour les soirées à la chemise ample pour la plage, du manteau douillet à la marinière de l'été, etc. Donc voilà, et je suis vraiment hyper contente. J'ai quelques patrons d'I.Am Pattern, je pense que j'en ai 2 ou 3, et en fait je suis super contente. Il y a, alors, je ne vais pas tous vous les faire, comme ça je ne vais pas vous saouler avec ça, mais il y a I.Am Apollon. Moi j'ai Lion avec les manches bouffantes, mais j'ai pas pris le simple, donc je l'ai. Il y a I.Am Romeo, donc c'est une jupe droite comme ceci avec, ouais, avec des boutons. Vous avez un top I.Am Ariel, qui est le basique. Voilà, vous avez... Enfin, moi j'adore... attendez, je vais essayer de vous le montrer. Je suis toujours dans mes basiques, hein, donc je ne suis pas très... voilà. I.Am Trésor, moi j'aime beaucoup. Et je me dis, donc ce top-là, vous pouvez le mettre avec tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, je vais lire ça avec attention. Je suis vraiment hyper contente. Je suis contente de l'avoir. Je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque de couture. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, c'était vraiment une vidéo cool. Je pense qu'on en est quand même à 30 minutes. Je parle beaucoup, comme d'habitude. J'en profite également, je ne fais jamais ça au début parce que je suis tellement sur ma lancée, pas que j'y pense pas, hein, mais je suis sur ma lancée, j'ai tellement hâte de vous parler de tout ce que j'ai à vous dire que je vais à l'essentiel, entre guillemets. Je voulais juste vous remercier pour tous vos commentaires, encore une fois, encore et toujours sur ma dernière vidéo. Merci pour les partages, que ce soit sur le club de couture, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici. J'adore vraiment ces moments de discussion, d'échange et parfois d'émotion parce que franchement parfois vous me touchez dans vos commentaires. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Je vous rappelle de me rejoindre sur Instagram où j'essaye d'être un peu plus présente. C'est pas toujours évident de trouver du contenu sur YouTube et sur Instagram, en sachant que même si je dors par le rêve et mange couture, je ne passe pas ma journée complète à coudre. J'aimerais bien. Oh, ce serait le rêve. Enfin, quoique, si on ne faisait que ça, au bout d'un moment, ça nous saoulerait quand même, non? Je sais pas, hein, mais bref. Donc merci, bienvenue aux nouvelles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le club couture, on est vraiment un petit groupe sympa. À force, maintenant on a fait 3 ou 4 ateliers, on commence à se connaître un petit peu plus et ça devient un peu plus intime, entre guillemets, donc c'est vraiment que du bonheur. Et sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, profitez de la vie, profitez des belles choses. On est tous au même lot, je pense, l'avoir compris que tout le monde est confiné, entre guillemets. Donc la France nous a suivis, les écoles sont fermées, courage, ça va faire 2 semaines que j'ai mes enfants à l'école, à la maison, qu'il n'y a plus école et je suis toujours là. Donc si je suis toujours là, vous serez toujours là dans 2 semaines. Soutenons-nous. Bref, je vous dis à bientôt. Donc j'attends de terminer toutes ces cousettes pour vous en reparler, pour vous les montrer finies et évidemment vous parler de mes autres cousettes parce que je ne suis pas restée sans rien faire. Je pense que j'ai 4 projets à vous montrer. Ben voilà Sophie, elle est productive quand même. J'ai quand même 4 projets à vous montrer et j'ai hâte de vous en parler. Sur ce, bon samedi, bon week-end et à bientôt.